la route côtière, au nord de Gaza, ces Palestiniens fuient vers le sud, en quête de nourriture. Nous avons atteint un stade de faim comme jamais auparavant. Quand ma fille veut manger le matin, je ne peux pas lui fournir ni à manger ni à boire. Où vais-je trouver tout ça? Et malheureusement, aucun arabe ne cligne des yeux. Ni nos dirigeants, ni personne. Ils nous ont tout simplement abandonnés. Partir, mais où? À la frontière égyptienne, la situation est tout aussi catastrophique. Rien pour se nourrir et des bombardements incessants. Alors ils sont de plus en plus nombreux à tenter l'impossible, quitter l'enclave palestinienne. De l'autre côté de la frontière, une agence de voyage égyptienne supervise l'exfiltration vers l'Égypte des Palestiniens de l'enfer de Gaza. Coût 7 500 $ par personne. Un prix exorbitant. Alors les Gazaouis se tournent vers les cagnottes en ligne, leur dernier recours. Sur la plateforme GoFundMe, des centaines d'appels à l'aide lancés par les habitants de Gaza ou leurs proches depuis l'étranger. Raja vit à Paris. Il y a un mois, il a réussi à faire évacuer sa mère de Gaza. Elle est arrivée il y a une semaine en France. Mes enfants se sont tous cotisés pour payer cette société qui prenait plus de 7 000 €. 4 mois après le début de la guerre, j'ai réussi à sortir après le paiement. Mon fils médecin est venu me chercher jusqu'à Rafah en Égypte. J'ai été évacuée en Suède et j'ai été hospitalisée là-bas. Ses neveux et une partie de ses frères et sœurs sont encore à Gaza. Pour les faire sortir, il doit rassembler pas moins de 65 000 € et a lancé une cagnotte. Il accuse l'Égypte de profiter de la situation. Et les Égyptiens, ils sont en train de profiter au dos des Palestiniens, de misère des Palestiniens. 7 500 $ pour un Palestinien, ça veut dire toute sa richesse. La plupart des Palestiniens qui ont réussi à faire évacuer leur mère, ils sont démerdés de récolter de l'argent à gauche et à droite. Ceux qui ont les moyens, ils l'ont fait, et les autres, mais imaginez pour une famille, comme j'ai mes sœurs, ils ont 6 enfants, et leur mari et tout. C'est une fortune. Rongés par l'inquiétude, ils patientent dans ce petit appartement parisien. À Gaza, il ne leur reste plus rien. Toutes les maisons de la famille ont été détruites.